Ainsi, Paul s'exprime ici en tant que juif, en hébreu. Il parle d'un poids de gloire que Dieu est en train de nous préparer. Et il dit alors, « Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Souvenez-vous bien, l'affliction ne produit que de bonnes choses dans votre vie. Pendant le temps, vous gardez les yeux fixés sur ce qui est éternel. Si vous détournez les yeux de ce qui est éternel et que vous ne regardez qu'à vos problèmes et que vous commencez à vous apitoyer, vos afflictions ne vous feront aucun bien. Cela ne vous fera du bien à vous, à nous, que si nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Ainsi, Paul nous présente deux royaumes. Le royaume de ce qui est visible, ce qui est physique et matériel, et ce qui est temporaire. Le royaume de ce qui est invisible, ce qui est spirituel et ce qui est éternel. Souvenez-vous, tout ce qui nous arrive dans cette vie, dans le cours du temps, est temporaire. Nous sommes destinés à quelque chose d'éternel. C'est très important de garder cela en mémoire. J'ai lu récemment dans un petit livre de prière que Ruth et moi lisons une phrase toute simple. Elle dit que nous vivons dans un monde déchu. Je me suis dit intérieurement que c'était bien vrai. Si nous sommes objectifs et honnêtes dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, il y a beaucoup plus de misère que de bonheur. Il y a beaucoup plus de lutte que de paix. Il y a beaucoup plus de maladies que de bonne santé. Il ne faut pas dépeindre le monde avec de jolies couleurs, car ce n'est pas ça le monde. Nous vivons dans un monde déchu, un monde qui s'est traîné dans la fange, d'un bout à l'autre, qui a été corrompu, déteint par le péché. C'est là-dedans que nous vivons. Loué soit Dieu, notre destinée n'est pas dans ce monde-là. Paul dit quelque chose qui m'a énormément frappé dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Cela me fait penser à tant de chrétiens que j'ai rencontrés. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Réfléchissez un moment là-dessus. Si tout ce que vous attendez de Christ ne se trouve que dans cette vie-là, vous êtes la personne la plus à plaindre qui soit. Et pourtant, je rencontre beaucoup de chrétiens qui semblent être plus préoccupés par ce qui leur arrive ici-bas. Leur conception du christianisme revient à introduire quelque chose de Dieu dans cette vie, ce qui est tout à fait étranger au tableau que dépeint le Nouveau Testament. C'est vraiment très, très salutaire pour nous que le Saint-Esprit insiste auprès de nous afin que nous considérions la fin du temps ici-bas et l'entrée dans l'éternité dans la vie de chacun d'entre nous. Dans Hébreux chapitre 13, verset 14, l'auteur dit « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Est-ce vrai pour vous? Où se trouve votre vie permanente? Est-ce dans cette vie? Ou avez-vous réalisé qu'elle n'est que temporaire? Nous ne faisons que passer, comme ils disent. Notre demeure permanente se trouve dans l'éternité. C'est pourquoi, si vous ne pouvez voir que les choses de ce temps-ci, vous serez très malheureux, vous serez frustré. Vous serez tout le temps en train de vous plaindre. Les choses ne vont pas comme je voudrais. Dieu ne répond pas à mes prières. La raison est que vous regardez les choses selon une mauvaise perspective. Vous devez vous placer du point de vue de l'éternité. J'en suis venu à cette conclusion que Dieu ne sacrifiera pas la plus petite portion d'éternité contre la durée la plus longue ici-bas, car le temps n'est pas permanent. L'éternité, si. J'aimerais vous demander, comment construisez-vous dans votre propre vie pour l'éternité? L'Écriture nous dit, dans le livre des Proverbes, que par sa grâce, il nous a donné des richesses éternelles. J'ai passé beaucoup de temps à m'interroger sur ce que sont des richesses éternelles. Ce n'est pas de l'argent à la banque, ce ne sont pas des économies ni des actions, ce n'est pas la jolie voiture que nous conduisons, la maison dans laquelle nous vivons ou la piscine. Rien de tout cela n'est une richesse éternelle. Alors, que sont les richesses éternelles? Jésus a dit, « Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras des richesses dans le ciel. »
Voilà les richesses éternelles. Jésus dit, ce que tu donnes pour la cause de l'Évangile, Dieu te le rendra au centuple dans la vie éternelle. Ça fait du 10 000 %. Combien d'hommes d'affaires négligeraient une opportunité de 10 000 % de bénéfices? Encore un point qui me semble très important. Nos dons cesseront quand finira cette vie. Tous nos dons spirituels, nos prophéties, nos miracles, nos paroles de connaissance, tout aura une fin. Nous ne les emporterons pas avec nous. Ils ne sont que pour ce monde, pour ce temps. Mais une chose que nous emporterons avec nous, savez-vous ce que c'est? Notre caractère. Notre caractère est quelque chose qui ne disparaît pas. Ce qu'est notre caractère déterminera ce que nous serons dans l'éternité. C'est une richesse qui dure, une richesse éternelle. La construction d'un caractère pur, fort, divin, chrétien. Nous devons revenir à ce thème. Je veux maintenant mettre en lumière à quel point il est important d'avoir une connaissance élémentaire de la prophétie biblique. Malheureusement, trop de gens ont été trompés par des interprétations de prophéties fausses, clinquantes, superficielles, et ils sont devenus vraiment méfiants. Ne vous faites pas avoir. Ne laissez pas la mauvaise utilisation d'une chose bonne vous éloigner de cette bonne chose. Par exemple, dans ma vie qui a été assez longue, j'ai vu tous les dons spirituels mal utilisés à un moment ou à un autre. Mais ça ne m'a pas fait mépriser les dons du Saint-Esprit. Ça m'a juste rendu vigilant quant à la façon de les mettre en pratique. C'est la même chose pour la prophétie biblique. Nous en avons besoin. Sans elle, je vous le démontrerai, nous trébuchons dans le noir. Nous devons être vigilants sur la manière de la mettre en pratique. Tournons-nous vers 2 Pierre, chapitre 1, versets 19, 20, 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique désigne les prophéties de la Bible, les prophéties écrites. Nous ne parlons pas des dons de prophétie actuels, même si cela a une place dans notre vie, mais je parle des prophéties écrites de la Bible, la parole écrite assurée, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Remarquez bien cela. Vous ne pouvez pas vous permettre de mépriser les Écritures prophétiques, car Pierre dit que vous faites bien d'y prêter attention, car elles sont une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est sans conteste un lieu obscur. De plus, il devient de plus en plus sombre. Il nous faut une lampe qui nous guidera dans l'obscurité. La lumière à laquelle Dieu a pourvu est la révélation prophétique de l'Écriture. Vous pouvez être merveilleusement sauvé et être un bon chrétien, mais marcher dans les ténèbres, car vous n'avez pas utilisé et vous ne vous êtes pas rendu disponible pour la lumière de la prophétie. Si vous marchez dans le noir, vous trébucherez sur des choses que vous auriez pu éviter, et vous ne saurez pas où vous allez. Vous ne comprendrez pas ce qui se passe autour de vous. C'est parce que vous n'aurez pas appréhendé la vérité de la parole prophétique. C'est extrêmement important. Et alors, Pierre dit que nous avons besoin d'y prêter attention. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il ne s'agit pas du retour de Jésus. Cela parle d'une expérience intérieure, subjective, personnelle, où l'étoile du matin, qui précède immédiatement l'arrivée du soleil, brille dans nos cœurs. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle nous dit que Jésus revient. Et c'est exaltant pour nous. Chers frères et sœurs, si vous n'avez jamais ressenti d'excitation à la perspective du retour du Seigneur, cela ne vous a pas beaucoup parlé. C'est la seule espérance de l'humanité. Rien d'autre ne peut remplir tous les besoins désespérés de la race humaine. Les gens disent que ce sont des fables. Je ne le crois pas. Je crois que c'est parfaitement réaliste. Je crois qu'il est totalement irréaliste d'attendre que les politiciens résolvent tous les problèmes de l'humanité. Ils ont essayé de le faire depuis longtemps. Et il me semble que les problèmes sont pires qu'avant. Je pense que c'est irréaliste de croire qu'une solution humaine peut résoudre les problèmes de l'humanité. C'est l'enseignement de l'humanisme, mais l'humanisme est une puissance antichrétienne qui est à l'œuvre dans beaucoup de gouvernements de nos jours. C'est pourquoi nous avons besoin de la prophétie. Êtes-vous d'accord? Ai-je réussi à vous convaincre de cela? Pierre poursuit en disant qu'elle ne vient pas de l'homme, mais qu'elle vient de Dieu. Maintenant, je vais vous donner brièvement 2 clés pour la compréhension de la prophétie biblique. Le problème avec moi, c'est que si j'aborde ce sujet, j'ai du mal à en sortir.
Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, Moïse dit aux enfants d'Israël, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Moïse dit donc qu'il y a deux sortes de choses, les choses cachées et celles qui sont révélées. Il dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, personne ne peut les comprendre. Les choses qui sont révélées sont à nous, pour que nous les mettions en pratique. Je pense que la principale raison qui fait que les gens passent à côté de la prophétie, c'est qu'ils essayent de comprendre les choses cachées, et qu'en même temps, ils n'obéissent pas à celles qui sont révélées. Quand j'aborde le sujet de la prophétie, il y a pratiquement toujours quelqu'un qui vient me voir après et qui me dit « avant, pendant, après ». Vous savez ce que cela veut dire? Avant la tribulation, pendant la tribulation, après la tribulation. Vous savez ce que je réponds? Je ne sais pas, je n'en ai pas honte. De plus, je crois que personne ne sait. Je ne crois même pas que Jésus lui-même sache, car il est dit que personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni le Fils, mais le Père seul. Ainsi, si j'ignore ce que le Fils ignore aussi, cela ne me gêne pas. Vous comprenez? Le problème, c'est que les gens veulent savoir ce qui ne peut être su. Et savez-vous quelle est la motivation derrière tout cela? L'orgueil. C'est la plus dangereuse des motivations.